on est avec le président de l'Association marocaine des présidents des conseils communaux, Monsieur Mohamed Boudra. Bienvenue à notre plateau de Mediabox. Merci, Mediabox. Si on sait bien, le Royaume du Maroc s'est lancé une initiative qui s'appelle Régionalisation avancée. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus sur cette initiative et de l'objectif de l'initiative? Cette initiative-là, et contrairement à ce qu'on pense, au Maroc, elle a commencé bien avant le printemps arabe, en 2010 exactement. C'est une initiative du roi du Maroc qui avait constitué une commission pour élaborer une loi sur la régionalisation avancée. C'est une loi qui permet aux différentes cultures et régions qui existent au Maroc de s'exprimer. Vous voyez que le Maroc, c'est un pays pluriel où il y a deux langues, la langue amazigh et la langue arabe. Il y a des régions avec des spécificités culturelles et avant cette réforme, le Maroc négligeait un peu ses composantes régionales, linguistiques et culturelles. Donc en fait, c'est une réconciliation avec son passé historique et sa réalité culturelle. Donc pendant la mise en œuvre de la réforme de la régionalisation avancée, est-ce que vous pensez qu'il y a aussi des défis face aux collectivités marocaines? Le défi, bien sûr, et toujours, comme par ailleurs, le pouvoir central, il y a toujours des résistances à donner des compétences aux régions et aux collectivités locales. C'est parce que c'est un portage de pouvoir qui, dans le passé, était réservé au gouvernement central. Donc cette difficulté d'apporter des compétences et des ressources humaines et matérielles, c'est ça la difficulté. Mais notre association et l'association des collectivités locales et l'association des régions, nous avons milité pour faire que le gouvernement puisse accepter, pas toutes nos revendications, mais la majorité. Et puis le Parlement aussi, on a fait un lobbying au Parlement pour faire passer cette loi. Bien sûr, on n'a pas tout obtenu, mais c'est un premier pas important que le Maroc a réalisé dans la matière de décentralisation et de régionalisation. Et au sein du Conseil de l'Europe, surtout dans le cadre de la session du Congrès, vous faites beaucoup d'échanges avec votre homologue, avec les autres pays, ainsi que les Tunisiens. Qu'est-ce que vous pensez pour cette coopération? Comment vous pouvez interpréter cette valeur ajoutée? Nous sommes très heureux que le Conseil de l'Europe, à travers le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, nous a adressé l'invitation au Maroc et à la Tunisie. Parce que, effectivement, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe, il a déjà participé à l'élaboration de notre loi sur la régionalisation. Et je pense que nos collègues d'Europe ont suivi avec nous de près les différentes réformes que le Maroc a fait. Et c'est la raison pour laquelle ils ont invité le Maroc et la Tunisie dans le cadre d'un partenariat sud-méditerranéen parce qu'ils ont compris que ces deux pays sont en avance relativement par rapport aux autres pays du Sud-Méditerranée qui sont encore déchirés par les guerres et l'instabilité. Donc nous étions très heureux, nous avons eu des débats très fructueux avec la présidente et les vice-présidents, les présidents des chambres, aussi bien des régions que des collectivités locales, avec le porte-parole de la Méditerranée. Et voilà, donc on s'est échangé d'idées et on a pensé à élaborer un plan d'action pour bénéficier mutuellement des différentes expertises qui existent en Europe et des points de vue qui peuvent être différents, surtout parce que nos cultures, il faut le dire, elles sont différentes, mais les problèmes sont les mêmes. Oui.
le chômage, l'insécurité, l'immigration, ce sont les mêmes problèmes, mais peut-être avec les approches culturelles différentes, c'est enrichissant pour trouver des solutions réalistes et réalisables. Merci beaucoup, Monsieur Boudra. Merci, Mediabox.